Une pétition pour réclamer plus de soins de santé à Barrault et la hausse du prix de l'or a-t-il des impacts sur les bijoutiers? Voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. On débute le bulletin à Barrault alors que les citoyens se mobilisent depuis plus de 2 ans pour réclamer le retour des services de santé de proximité dans leur municipalité. Zachary, il y a une pétition qui a été lancée hier pour mettre encore plus de pression. Effectivement, André, c'est le comité Vigie-CLSC qui l'a initié et qui l'adresse au premier ministre du Québec, François Legault, à la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, et la PDG du CISAT, Caroline Roy. Les membres réclament toujours le retour d'une infirmière à temps plein dans la communauté. Le président du comité et la mairesse sortante de Barrault, Jocelyne Lepage, espèrent que les citoyens de sa ville signeront la pétition. Des copies se trouvent dans différents commerces de la localité. Voici donc ce que Mme Lepage avait à dire sur le sujet. 70 de la population qui pourrait la signer, et c'est facile. Bon, peut-être que certaines personnes âgées auront de la difficulté à se déplacer, mais quand on peut, je ramène ça à notre rencontre qu'on a eue au mois de mai dernier, où il y avait quand même 150 personnes de présentes, pour moi, c'est une responsabilité. Je dirais même que j'en fais un peu une affaire personnelle, jusque-là. Et Zachary, on le disait, les services au CLSC n'ont cessé de diminuer dans les dernières années. Effectivement, André, tu le mentionnes très bien, et ça particulièrement depuis 2023. Avant, Barrault comptait sur du personnel infirmier à temps plein, mais aujourd'hui, il ne reste que seulement une seule heure de soins par semaine, par exemple pour des prises de sang. Le CISAT qui a choisi de rapatrier ses infirmières dans les grands centres hospitaliers, plutôt de la région, laissant donc les petites localités dépendre des retraités ou du personnel sur appel, avec une population qui est âgée aux alentours de 50 ans, parfois sans moyen de transport également, se retrouvent donc sans soins de proximité et doivent se déplacer à environ de 50 km pour recevoir des soins. Voici à nouveau la mairesse. Et de trouver des retraités intéressés à reprendre le service, c'est quand même pas simple. Alors, durant 2 ans, si j'ai bonne mémoire, on a eu une infirmière retraitée qui a accepté de venir donner les services. Donc, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était 4 jours semaine. Et on le dit, c'est une retraitée. À un moment donné, il y a une fin à ça, au travail. Alors, elle a dû s'absenter aussi pour raison de santé. Et selon ses dires, c'était vraiment pas suffisant d'avoir 3 jours ou 4 jours. Et le dépôt de la pétition se fera lors d'une rencontre prévue le mois prochain, le 2 décembre, alors qu'entre le comité de vigie et la direction du CISAT, le CISAT, lui, qui n'était d'ailleurs pas disponible pour commenter la situation aujourd'hui. Merci, Zachary. On va suivre le dossier de près. On poursuit en parlant du secteur de l'or alors que le prix du métal précieux a atteint un sommet au début de la semaine. Cette hausse enregistrée pourrait avoir des impacts sur les bijoutiers, comme nous le rapporte Olivier Morin. Un peu plus de 4 300 $ américains. Le prix de l'once d'or affiché lundi représente une augmentation de 60 % depuis le début de l'année. Alors que certaines bijouteries au Québec craignent une diminution de vente de ce métal précieux, à la bijouterie Le Duc de Rouyn-Noranda, la situation demeure stable. Mais elle entraîne une diminution de la grosseur des produits. De notre côté, je dirais que ça va quand même bien. C'est sûr que, de notre côté, quand on vient pour acheter de la marchandise, bien, on va aller chercher quelque chose qui est plus léger, justement pour pouvoir acheter des bijoux qui sont plus lourds, parce que dans le fond, comment ça fonctionne, le prix de l'or, c'est que ça fonctionne au gramme. Fait que plus que ton bijou il est lourd, plus que le prix de ton bijou va être élevé. La boutique doit revoir sa stratégie au niveau de ses commandes en vue de la période des fêtes. C'est sûr que, moi, dans le fond, ma marchandise va toujours rester comme on avait déjà auparavant quand que l'or était moins dispendieuse. La seule différence de notre tactique d'achat, je pourrais dire, pour notre Noël cette année, dans le fond, au lieu d'avoir beaucoup de stocks cachés, qui restent un peu des lots de chaînes qui restent dans des rouleaux pour justement être capable d'en vendre, on a limité nos achats là, justement pour qu'on soit capable d'avoir plus de modèles, mais probablement que, mais qu'on en vende, on va toujours rappeler nos fournisseurs pour qu'on puisse en avoir à tous les jours. Malgré que le prix de l'or varie chaque jour,
Cela ne veut pas dire que le consommateur paiera plus ou moins cher. T'sais, le prix joue à tous les jours, mais nous, on achète tant du gramme, puis quand les gens viennent nous voir, ben on monte pas nos prix d'or à tous les jours. Là. Fait que nous, ça varie. Quand on l'a acheté du fournisseur, ça reste le même prix. Mais il reste que les choses pourraient changer si jamais le coût atteint d'autres sommets. Plus que le prix augmente, plus que moi aussi, mon prix de vente il augmente, ça c'est sûr. Par ailleurs, le contexte fait également en sorte que certaines personnes sont plus propices à vendre leurs biens en or que de s'en procurer. Un commerçant de Rouyn-Noranda qui en fait l'achat, mais qui n'a pas voulu accorder d'entrevue à la caméra, conseille quant à lui de les conserver car il s'agit d'une valeur sûre. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. On poursuit avec la Fondation de la DPJ qui vient appuyer un projet d'hébergement innovateur pour les jeunes qui quittent le centre jeunesse à Rouyn-Noranda. Roxane Caillouette nous en dit plus. La Fondation des jeunes de la DPJ remet 60 000 $ au carrefour de Rouyn-Noranda pour appuyer un projet d'hébergement pour les jeunes qui s'apprêtent à quitter le centre jeunesse. On travaille avec les acteurs de la communauté pour faire valoir ce projet-là. On veut travailler avec les jeunes de la DPJ, les jeunes vulnérables, pour essayer de freiner ou de limiter les jeunes qui vont tomber en situation d'itinérance dont on est là. C'est un filet social de plus à Rouyn-Noranda. L'appartement qui est situé sur la rue Tachereau-Est est mis à leur disposition pour apprendre, expérimenter et se préparer à la vie d'adulte, tout en ayant des interventions dont le filon principal sera les jeux vidéo. Une clé de ce projet-là, c'est de personnaliser les interventions. On croit beaucoup au filon des jeux vidéo. Hein? On dirait que des fois, comme adulte, on est réfractaire à ça. Au contraire, on pense que c'est un filon intéressant pour ouvrir la parole avec le jeune. Donc, il y a ça, mais il y a plein de formations sur le budget, sur la bouffe, sur l'organisation en appartement. L'argent octroyé par la Fondation permet donc de passer à la phase pilote du projet. La PDG de la Fondation des jeunes de la DPJ, Fabienne Audette, est d'avis que ce genre d'initiative doit prendre de l'expansion à travers la province. Ça prend justement des points de chute dans la communauté parce que c'est là qu'ils sont les jeunes, où est-ce qu'ils peuvent avoir du soutien, un accompagnement psychosocial, des références en fonction des différents besoins qu'ils peuvent avoir. Et c'est sûr que de faire un essai de la vie en appartement, idéalement avant notre sortie de la DPJ, c'est une très, très bonne idée. Les prochaines étapes pour le carrefour de Rouyn-Noranda est de rendre visible davantage le projet pour que les jeunes y adhèrent. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au culturel, l'événement Jeux de société 15-2 a lieu en fin de semaine à la Bibliothèque de Val-d'Or. C'est un grand rassemblement ludique initié par le service culturel de la ville et dédié à tous les citoyens de la région. Les joueuses et joueurs passionnés sont sur place pour toute la durée de l'événement afin de permettre au public de s'amuser tout en découvrant de nouveaux jeux. Les porte-paroles Normand D'Amour, Patrick Sénécal et Fred Savard seront aussi de la partie pour jouer. Et le président des Citadelles de Rouyn-Noranda, Michel Morin, est officiellement récipiendaire, du prix du bénévolat en sport et loisirs de l'art Morin. Il a reçu son prix dans les derniers jours à l'Assemblée nationale des mains de la ministre du Sport et du Loisir, Isabelle Charret. Michel Morin est aussi impliqué dans Ossisco en fête et assure la présidence de la 41e finale régionale centralisée des Jeux du Québec l'hiver prochain. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec des probabilités d'averses de pluie ou de neige, minimum de 1 degré partout. Demain, vendredi, des nuages, de la pluie ou de la neige selon les secteurs, les maximums entre 4 et 5 degrés. Et un aperçu pour samedi, des nuages, maximum de 4 degrés en Abitibi et de 3 degrés au Témiscamingue. Tenez bon, là, il devrait y avoir une belle séquence de journées ensoleillées la semaine prochaine. C'était vos nouvelles locales en ce jeudi 23 octobre. Demain, ma collègue Roxane Caillouette nous présente son compte-rendu d'un docu-cirque qui se déroule ce soir à la Sarre pour la réalité des soins de santé en région. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous pour la dernière de la semaine. Passez une belle soirée.